Tu commences à lire les messages des autres et tu te demandes si ta réponse va leur plaire. Tu changes d'avis dans une conversation parce que tu as senti que l'autre n'était pas d'accord. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas ta faute. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu surveilles les visages autour de toi pour savoir si tu es encore dans les bonnes grâces de tout le monde. Et tu appelles ça être attentionné, être gentil, être quelqu'un de bien. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce que c'est vraiment et de ce que ça te coûte. Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose de bien plus profond qu'une simple gentillesse. Et comprendre d'où ça vient, c'est le premier pas pour arrêter d'en être prisonnier. Partie 1, d'où ça vient vraiment? Quand tu étais enfant, tu n'avais pas les mots pour analyser ce qui se passait autour de toi. Mais tu étais extraordinairement intelligent d'une façon que les adultes sous-estiment souvent. Tu observais, tu ressentais, tu tirais des conclusions. Et quelque part dans ces premières années de ta vie, tu as reçu un message, pas avec des mots forcément, mais avec des comportements, des regards, des silences, des absences. Ce message disait quelque chose comme ça. Quand tu es sage, on t'aime. Quand tu poses des problèmes, on s'éloigne. Quand tu fais plaisir, tu as ta place. Quand tu déranges, tu la perds. Et toi, tu as fait ce que tout enfant intelligent fait face à cette réalité. Tu t'es adapté. Tu as appris à lire les humeurs avant même qu'elles s'expriment. Tu as appris à devancer les besoins des autres. Tu as appris à te faire oublier quand c'était nécessaire. Tu as appris que l'amour, ça se gagnait. Ce n'est pas ta faute. C'était une stratégie de survie. Une façon intelligente de naviguer dans un environnement que tu ne contrôlais pas. Mais voilà ce qui se passe ensuite. Tu grandis. Ton environnement change. Les enjeux changent. Mais cette stratégie, elle reste. Parce que le cerveau ne désapprend pas facilement ce qui lui a permis de survivre. Alors tu continues, à l'école d'abord. Tu fais tout pour que les professeurs t'apprécient, pour que les autres élèves t'acceptent, pour ne jamais prendre trop de place. Puis dans tes relations amoureuses, tu t'effaces, tu t'adaptes, tu donnes avant qu'on te demande. Tu anticipes les besoins de l'autre comme si ta place dans cette relation en dépendait. Parce que quelque part, tu crois que c'est le cas. Puis dans ta vie professionnelle, tu travailles plus que les autres. Tu te portes volontaire pour les tâches que personne ne veut. Tu n'oses pas exprimer une idée qui pourrait te déplaire. Tu minimises tes succès pour ne pas paraître arrogant. Et dans tout ça, il y a une peur qui court en arrière-plan, silencieuse. Constante, la peur que si tu n'es plus utile, si tu n'es plus agréable, si tu n'es plus parfait, les gens que tu aimes vont partir. Cette peur a un nom, c'est la peur de l'abandon. Et elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un moment précis dans ta vie où tu as appris que l'amour pouvait disparaître, où tu as appris que ta valeur dépendait de ce que tu faisais, et non de ce que tu étais. Partie 2, ce que ça te coûte vraiment. Il y a quelque chose de douloureux dans ce schéma que la plupart des gens ne voient pas. Quand tu fais tout pour être aimé, tu ne te montres jamais vraiment. Pensez-y, la version de toi que les gens voient, c'est celle que tu as construite pour leur plaire. Celle qui dit toujours oui, celle qui ne dérange jamais, celle qui s'adapte à chaque personnalité qu'elle rencontre. Mais cette version-là, ce n'est pas toi, c'est un personnage. Un personnage que tu joues si bien que parfois tu ne sais plus toi-même où il s'arrête et où tu commences. Et le problème avec ça, c'est que les gens tombent amoureux de ce personnage. Pas de toi, ils apprécient cette version construite de toi. Pas la vraie. Et au fond de toi, tu le sais. C'est pour ça que même entouré de gens qui t'aiment, tu peux te sentir profondément seul. Parce que tu sais que s'ils voyaient vraiment qui tu es, avec tes besoins, tes limites, tes désaccords, tes imperfections, tu n'es pas sûr qu'ils resteraient. Cette solitude-là est particulière. Ce n'est pas la solitude de quelqu'un qui n'a personne. C'est la solitude de quelqu'un qui a des gens autour de lui, mais qui ne se sent pas vraiment vu, pas vraiment connu, pas vraiment aimé pour ce qu'il est, et ça use. Profondément, parce que tu portes seul le poids de maintenir cette version de toi. Chaque interaction demande de l'énergie, chaque relation demande de la vigilance. Et à la fin de la journée, tu es épuisé. Pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que tu t'es trop effacé. Il y a quelque chose d'autre que ça te coûte, et c'est peut-être le plus douloureux. Quand tu vis pour l'approbation des autres, tu leur donnes quelque chose d'immense sans t'en rendre compte. Tu leur donnes le pouvoir sur ton humeur, sur ta confiance, sur ta valeur. Un regard froid d'un collègue le matin, et ta journée est gâchée. Un message qui reste sans réponse, et ton esprit part dans tous les sens. Un ami qui semble distant, et tu passes des heures à chercher ce que tu as fait de mal. Tu es à la merci de réactions que tu ne contrôles pas.
et tu construis ta valeur sur du sable. Parce que l'approbation des autres, ça va et ça vient. Ça dépend de leur humeur, de leur journée, de leurs propres blessures. Ça n'a parfois rien à voir avec toi. Mais toi, tu le prends pour toi. À chaque fois. Partie 3, comment sortir de ce schéma? Je veux être honnête avec toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas quelque chose que tu vas appliquer ce soir et qui changera tout demain matin. Parce que ce schéma, il est ancien. Il est profond. Il fait partie de toi depuis si longtemps que tu ne l'as même plus conscientisé. Mais il peut changer. Vraiment. Et voilà par où commencer. La première chose, commence à observer sans te juger. Pas à changer. Juste à observer. La prochaine fois que tu vas dire oui alors que tu veux dire non, remarque-le. La prochaine fois que tu vas modifier ton opinion, parce que tu as senti que l'autre n'était pas d'accord, remarque-le. La prochaine fois que tu vas t'excuser pour quelque chose qui n'est pas ta faute, remarque-le. Pas pour te critiquer, pas pour te dire que tu es faible ou que tu n'es pas assez. Juste pour voir, pour mettre de la lumière sur quelque chose qui fonctionnait dans l'ombre. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Et voir clairement, sans honte, sans jugement. C'est déjà un acte de courage immense. La deuxième chose, commence à te poser une question simple avant d'agir. Est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur de ce qui se passera si je ne le fais pas? Ce n'est pas une question facile. Et les réponses ne seront pas toujours confortables. Mais cette question, elle va commencer à créer un espace. Un espace entre le réflexe automatique de plaire et le choix conscient d'être toi. La troisième chose, autorise-toi à décevoir. Je sais que ça fait peur. Je sais que pour toi, décevoir quelqu'un ressemble à une catastrophe. Comme si la relation allait s'effondrer. Comme si la personne allait partir. Mais voilà ce que tu vas découvrir. Les gens qui t'aiment vraiment ne partent pas parce que tu as dit non. Ne s'éloignent pas parce que tu as exprimé un besoin. Ne disparaissent pas parce que tu as été toi-même. Et ceux qui partent quand tu commences à poser des limites te disent quelque chose d'important. Ils te disent qu'ils aimaient pas toi, ils aimaient ce que tu leur donnais. Et tu mérites mieux que ça. La quatrième chose, et c'est la plus importante, commence à construire une relation avec toi-même. Pas avec la version parfaite de toi. Pas avec celle qui a tout réussi et qui ne doute jamais. Avec toi, tel que tu es aujourd'hui. Avec tes contradictions, tes peurs, tes besoins, tes imperfections, parce que l'amour que tu cherches si désespérément à l'extérieur, tu ne le trouveras jamais vraiment là-bas. Pas de façon durable. Pas de façon qui te nourrisse vraiment. Il commence ici. Entoi, dans la façon dont tu te parles. Dans la façon dont tu te traites. Dans la façon dont tu te permets d'exister pleinement sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant qui dépend du regard des autres pour survivre. Tu es un adulte, avec la capacité de choisir, de te voir, de t'aimer, sans condition, sans performance, sans avoir à te justifier d'exister. Et le jour où tu commenceras vraiment à croire ça, pas juste à le comprendre intellectuellement, mais à le ressentir profondément, quelque chose va changer dans ta vie, les relations que tu attires vont changer, les décisions que tu prends vont changer. La façon dont tu occupes l'espace va changer. Pas parce que tu seras devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu seras enfin devenu toi-même. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire? Et si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait laquelle? Je lis tout, vraiment. Ce schéma que tu portes depuis si longtemps, il t'a protégé à une époque où tu en avais besoin. Et pour ça, tu peux lui être reconnaissant. Et si cette vidéo peut toucher quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin, partage-la pour lui. À très vite.